et que le nom de Dieu soit glorifié. Prenez vos Bibles. Amen. Nous allons continuer avec le message que j'avais promis, si possible. Le combat spirituel. Nous allons aborder un autre niveau qui est tenir ferme. Ou revêtir de toutes les armes de Dieu. Amen. Je crois que nous n'avons plus. Et nous avons plus de 2 mois. Et nous avons vu qui est notre ennemi. Si quelqu'un dans l'église dit qu'il ne connaît pas son ennemi, ça c'est dangereux. Ton ennemi n'est pas l'homme. Nous l'avions identifié. Et nous avons vu une personne qui est invisible. Un démon qui peut incarner la vie d'une personne, l'amener à faire des œuvres qu'il ne faut pas faire. Et pour le monde qui est ignorant, ils peuvent dire c'est lui mon ennemi. Mais en réalité, pour nous les enfants de Dieu, c'est celui qui est invisible. Celui qui agit dans la personne. Donc si quelqu'un combat encore quelqu'un, ici ou ailleurs, tu t'es trompé d'ennemi. Et c'est dangereux. Parce que ton adversaire c'est le diable. Amen. C'est le diable. Et ils ont vu, et la fois passée en parlant des esprits méchants dans les dieux célestes. Alors nous avons vu que Satan aussi, par l'autorité que Christ nous a donnée, doit avoir autour de lui, c'est-à-dire se construire des remparts, ou disons des murailles, afin que l'ennemi n'entre pas. S'il y a la sécurité autour de toi, si tu veilles, l'adversaire ne peut pas. Parce que Jacques nous dit qu'il est en train de tourner, il rôde, cherchant. C'est-à-dire qu'il cherche un passage pour entrer. Et il peut prendre n'importe quelle personne. C'est pourquoi il a pris Pierre. Et Jésus lui a menacé les démons, le diable. Donc, chaque chrétien ne doit jamais jouer avec le péché. Parce que le péché est lié au diable, au démon. Donc, le péché que la personne fait, il est dominé par le démon du péché qu'il a. Donc Satan doit faire tout pour être irréprochable, irrépréhensible, ni tasse ni rire. Amen. Alors donc aujourd'hui nous allons continuer. Éphésiens 6:13. Il dit ici, l'apôtre Paul continue pour dire, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez abordé la vérité pour ceinture. Amen. Nous allons nous arrêter ici et nous allons voir au premier point ce qui est important pour chaque chrétien. Selon le classement, l'apôtre Paul nous a montré l'ennemi, c'est-à-dire notre ennemi, le diable, avec toutes ces stratégies de combat.
et montrer que notre combat n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les démons, les dominations, les autorités, ainsi de suite. Alors, donc, voici ce qu'il y a. Nous devons comprendre que l'adversaire, le diable, agit aussi en 3 niveaux. Autrement dit, ce qu'on appelle la trilogie de Satan. C'est-à-dire la trilogie de Satan. Alors, c'est le diable, le monde et la chair. Les 3 là, l'ennemi est comme ça. Si nous avons connu effectivement comment l'ennemi opère, l'ennemi ne pourra pas nous faire quitter la voie du Seigneur. Jamais. Il prend toutes les armes de Dieu. Le diable s'oppose à Jésus. Le monde s'oppose à Dieu. La chair s'oppose à l'esprit. Amen. Donc, vous voyez les 3. Le diable, le monde, la chair. Nous verrons peut-être autrement dit comment nous allons parler de cela. Mais parmi les ennemis que nous avons vus, le premier ennemi, nous avons vu le diable lui-même agir par la ruse, afin de nous détourner de Dieu. Mais l'apôtre Paul dit, nous devons prendre toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister. Voici l'autre combat que nous avons à faire. La résistance. Amen. Résister. Alors ici, le mot résister, c'est tenir ferme. Amen. Quel jour? On dit le mauvais jour. Donc il y a bon jour et le mauvais jour. Le combat spirituel, l'adversaire agit dans tous les plans. C'est pourquoi nous devons savoir, lorsque nous sommes au mauvais jour, quel est le mauvais jour? Le jour de persécution, le jour où l'ennemi enlève ta joie, le jour du combat, le jour des maladies, le jour où tout s'oppose à toi, le jour où ta joie disparaît. Ça, c'est le mauvais jour. Et la Bible dit, es-tu dans la joie? Chante les cantiques. Es-tu dans la tristesse? Prie. Ah. Quand nous sommes dans le bon jour, alléluia, alléluia, Jésus-Christ est... Bon, je ne suis pas sans doute, donc nous avons même la chance. Oui, le bon jour là, on chante bien, on danse bien, on salue les gens, on n'a pas de problème, on rit n'importe quoi au hasard. Mais le mauvais jour, il dit, mon ami, tu dois prier. Le mauvais jour est le jour de résistance. Parce que l'ennemi va t'amener à quelque part. L'ennemi va te faire dévier. L'ennemi va te faire partir dans un endroit que tu ne devais pas être. Mais tu ne dois pas te laisser emporter.
monde des ténèbres se lève contre toi, c'est que tu dois faire, mon ami. Ce n'est pas s'asseoir. Ce n'est pas dire, ok, il n'y a pas de problème. Tiens, je suis là, emporte-moi. Non. Non. On ne doit pas le faire. On doit refuser. S'opposer. C'est ça, il dit résister. Si tu résistes, il va te tirer. Tu tires ou tu résistes. Il veut que tu fasses ça. Tu refuses de le faire. Par finir, il dit, il te laissera partir. Mais si vous ne résistez pas, lorsque Jésus-Christ était au désert, on dit l'ennemi est parti là-bas. Est-ce que, avec des questions, Jésus aussi lui répond. Par finir, comme il a vu que Christ lui résiste, par la parole, on dit il a fait quoi? Il est parti. Quand le mauvais jour arrive, mon ami, ne cède pas facilement. Ne cède pas facilement. Quand l'ennemi se lève contre ta vie, ne lui dis pas, viens. Non. C'est ce que David a fait. Quand le démon de la mort est venu, tapé à sa porte, qu'est-ce que David a dit? Et tu dis quoi? Il dit, il est l'heure. Il dit, il n'est pas l'heure. Moi, je ne mourrai pas. Je vivrai. Et je vais raconter les œuvres de l'Éternel. Il s'est opposé à la mort. Le combat spirituel est une résistance. Ça n'est pas accepté. Ça n'est pas dire oui au diable. Oui à ce qu'il a déclaré. S'il parle, tu parles. S'il dit un mot, tu parles. Quand il est allé, au moment où Saül et l'armée d'Israël étaient dans le désert, et que l'ennemi Goliath s'est levé pour venir vers eux, qu'est-ce qui s'est passé? Pendant 40 jours, Goliath arrive et parle. Il dit, choisissez quelqu'un. On va faire le combat. Celui qui va dominer, tous les autres armées là se soumettent à cette armée. Mais pendant 40 jours, il n'y a personne pour tenir tête. Mais voici un jeune homme arrive et lui dit, je refuse. Je vais m'arrêter. Je vais me tenir devant lui et m'opposer à ce qu'il a dit. Je vais le résister. Regardez le mauvais jour. Mes amis, si tu allais dans le camp d'Israël, voici la prière de Saül. Il entre à l'intérieur. Il prie avec des pleurs. Seigneur éternel Dieu, regarde la mer rouge est ouverte. Au nom de Jésus, regarde. Oh, quand tu vois ça. Et puis où est ta puissance? Et puis sort. Quand tu vas vers le général, oh Seigneur, tu comprends pas. Tu as vu quoi? Regarde, quand Jésus a été arrêté, l'ange est venu s'arrêter, il dit, ah, tu es avec nous? Ou bien, c'est quoi est tombé? Oh Dieu, où es-tu? Mais, je ne comprends pas. Tout le temps, les militaires sont en train de pleurer, personne ne pleure. Dans ces lieux-là, ce n'est pas pleurer, c'est de résister, c'est de s'opposer à lui, c'est de lui dire je refuse, c'est tenir ferme, c'est être inébranlable en attendant le secours de Dieu. C'est ce que nous devons faire. Et l'ennemi, nous pouvons dominer sur lui. Si tu sais t'opposer à lui, si tu sais dire non, alors l'ennemi va partir. Donc c'est résister à la pression et c'est de ne pas trembler. Amen. Quand le mauvais jour arrive, tu trembles, mon ami. Hein? Tu trembles.
Tu trembles. Ne tremble pas. Le mauvais jour n'est pas un jour qu'on doit trembler. La Bible dit, si le courage du malade, le malade perd son courage, qui va le guérir? Si tu ne peux pas résister, si tu ne peux pas dire, cela ne m'arrivera pas, alors et tu commences à trembler, d'après un homme de Dieu et son frère, il est malade. Et on l'amène, il prie pour lui, ils lui ont donné une maison comme ça, et son frère prie pour lui. À un temps donné, quand son frère arrive, il dit, ah, et ta santé aujourd'hui? Ah, c'est que je suis, ça va, je ne sais pas si je vais vivre, si je vais mourir. Chaque jour, c'est son beau. Après, son frère dit, bon, ok, comme tu veux mourir, ils vont te faire sortir, aller au village, tu vas aller mourir là-bas. Tu ne crois pas à la vie, chaque jour, c'est, je ne sais pas si je vais vivre ou je vais mourir. Tu n'es pas prêt pour résister. Tu n'es pas prêt pour dire au diable, je ne suis pas prêt. Même si la mort est là devant ta porte, si tu dis à Dieu, je ne suis pas d'accord, je ne vais pas mourir, la mort recule. C'est ce que nous faisons. Souvent on dit à l'esprit de mort est sur une personne, n'est-ce pas? Et tout le monde se lève pour prier. Ça veut dire quoi? Nous résistons. L'esprit de mort aussi, lui aussi fait son travail. Il a reçu l'autorisation de couper la respiration des gens. Oui, c'est un missionnaire lui aussi. Alors, mais si nous disons non, lui aussi recule. Résistez. Opposez. Ne tremblez pas. Quelles que soient les épreuves. Et si nous, c'est pourquoi l'apôtre dit, alors nous devons tenir ferme. Amen. Il a utilisé aussi un autre mot qui est très important. Alors ici, d'abord, avant d'aller regarder par exemple dans Daniel 3,16, alors l'ennemi ici conduit le peuple, les enfants de Dieu, face à quelque chose. Les amis de Daniel, qui devaient normalement mourir. Oui, c'est un mauvais jour. Ce n'est pas un bon jour. Non, c'est le mauvais jour. Et quand ils sont arrivés, alors il était question que tous devaient adorer la statue du roi. Et celui qui refusait cela, alors devait subir quelque chose que personne d'autre n'a jamais vu ou entendu même. Parce qu'il s'agissait de mettre des gens dans une fournaise. Je ne sais pas s'ils avaient l'habitude de le faire. Peu importe. Mais là, c'était très simple. Obéir et puis passer. Vous savez, ce ne sont pas ces trois personnes qui sont seulement des juifs, qui sont des enfants de Dieu. Ils sont des milliers à avoir été employés sur le roi. Mais d'autres disent, quand ils ont dit adorer la statue, l'autre est surnommé et dit, ah, regarde, si Dieu est avec nous, pourquoi on est devenu esclaves? Sans problème. Mais il y a trois personnes. Regardez à partir du verset 16. On dit Sadrach, Meshach, Abednego répliqua au roi Nebuchadnezzar. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorons pas la statue d'or que tu as élevée. Voici un mauvais jour
pour des jeunes gens. Parce que l'adversaire est là. Ils ont dit, si vous n'adorez pas cette fois-ci, la statue, quand ils auront sonné les trompettes, alors on va vous mettre dans la fournaise. Les trois ont dit, oh roi, nous savons bien que adorer cette statue est un péché. Mais nous avons refusé catégoriquement. Mais si tu consens de sauver cette fois, tu peux sauver. Si tu veux encore qu'on sonne pour qu'on adore, tu peux sonner, mais on ne va pas adorer. Mais moi, sache que notre Dieu peut nous sauver. Même s'il ne va pas nous sauver, alors nous n'allons pas être les lâches. On va mourir dignement. En ce moment, qu'est-ce que Dieu a fait? C'est-à-dire qu'ils étaient en train de résister. C'est un mauvais jour. Ce n'est pas un jour de joie. Ce n'est pas un jour de fête. C'est un jour d'angoisse. C'est un jour de trouble. C'est un jour où tu ne souhaiterais même pas vivre et voir. Cela arrive à tout le monde. Cela arrive à toi. Il va arriver un temps que tu es triste, troublé. Et des problèmes dans ta vie, tu ne sais où aller. Mais Dieu te dit résister. Oppose-toi. Dis tu n'es pas d'accord. Amen. Dans le preuve, Dieu peut faire une porte de sortie. C'est ce qu'ils ont fait pour tenir ferme. Alors donc, et tout surmonter veut dire quoi? Il dit, alors si nous tenons ferme, tenir ferme après avoir tout surmonté. Tout surmonter veut dire être au-dessus de quelque chose. C'est-à-dire quand tu résistes au diable, quand tu lui résistes, alors Dieu te placera plus haut que lui. Cela veut dire quoi? Tu vas triompher. Tu vas vaincre. Alléluia. La victoire. David, quand il a résisté face à Goliath, est-ce qu'il n'a pas triomphé? Les Sadak, quand ils ont résisté aux ordres du roi, est-ce qu'ils n'ont pas triomphé? Ils ont surmonté l'épreuve. Le feu est devenu glacé comme clim en notre temps. Sauf qu'ils n'avaient jamais vu clim. C'est là qu'ils ont eu clim là-bas. Tout est bien propre. Donc ce soir, je voudrais que tu saches que dans le combat spirituel, tu ne dois pas dire, comme c'est comme ça, venez, mettez les mains. Allez, prends. Non. Non. Il y a des gens comme ça. Ils ne peuvent pas résister. Quand l'ennemi tape à leur porte, au lieu de dire non, je refuse, cela ne vient pas de mon père. Oh, que même si c'est le péché, vous dites cela ne vient pas de Dieu. Je m'oppose à ça. La plus grande partie des personnes, ils veulent suivre. Amen. Ne suis pas. Tiens ferme. Tiens ferme. Et tu vas tout surmonter. Tu vas tout surmonter. Tu auras la victoire sur les maladies. Tu auras la victoire sur les épreuves. Tu auras la victoire sur tout ce qui peut s'élever contre ta vie. Et le nom de Dieu sera glorifié. Et nous devons veiller pour cela. Nous devons accepter cela. Nous ne devons pas dire. Il y a des moments où on ne doit pas dire. Non, ce qui m'arrive. Peut-être il y a des gens qui sont devenus comme ça dans ce temps. Si quelque chose arrive, d'après un homme, il a péché. On dit il va parler. Il dit non, si cela a pu arriver, c'est que c'est la volonté de Dieu.
Tu vois comment les gens sont devenus païens et religieux. Quand tu pêches, tu dis si cela est plus venu et plus arrivé, c'est que c'était la volonté de Dieu. Ah bon? Tout n'est pas la volonté de Dieu. Tout n'est pas la volonté de Dieu. Donc il y a certaines choses qui peuvent vous arriver. Et vous dites ça, certainement, cela vient de Dieu. Mais en réalité, cela ne vient pas de Dieu. Cela ne vient pas de Dieu. C'est pourquoi Dieu aussi nous appelle à résister au diable. C'est dans 1 Pierre 5. Je vais vous lire cela, et 1 Jean plutôt. Alors dans 1 Pierre, et 1 Jean plutôt. 1 Jean. Pardon. 1 Pierre 5, 8 à 9. 1 Pierre 5, 8 à 9. Voilà, il dit, Pierre dit ici, il dit 5, chapitre 5, verset 8. Voici ce qu'il dit. Soyez sobres. Veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion résistant. C'est ce qui demeurera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Il dit ce qui t'arrive arrive aussi à tes frères qui sont à quelque part. Mais qui a fait ça? C'est le même diable. Mais tu dois faire quoi? Résister avec une foi ferme. Dire que je ne me laisserai pas emporter par toi. Je n'accepterai pas couler. Je n'accepterai pas te suivre. Je refuse. Je refuse. Si l'ennemi vient et te dit, je vais te faire ça, tu lui dis, c'est moi-même je vais te faire ça. Ne dis pas viens me faire. Amen. Ne le dis jamais. Il faut résister. Amen. Ce soir, chacun d'entre nous doit apprendre à résister maintenant. Par la parole de Dieu. Par une foi ferme. Lorsque le jour mauvais est dans ta vie. Lorsque l'adversaire s'élève contre ta vie. Lorsque l'ennemi s'élève contre ta vie. Lorsque vos ennemis parlent de détruire vos vies, résistez. Si les démons veulent détruire ta vie, résistez. Si on résiste, on aura la victoire. Parce que Dieu va se délivrer. Une maladie dans ton corps. Et tu dis la médecine a dit ça. Alors Dieu te pose la question. Mais si la médecine a dit, et toi tu dis quoi? C'est à toi de décider. Si tu dis, ah, la médecine a dit ça. Mais moi je dis, cela on peut changer. Dieu change. C'est une résistance. L'ennemi te dit, tu ne mangeras pas ce soir. Dieu dit, tu vas manger chaque jour. Il va pourvoir à tes besoins. Tu lui dis, tu mens, même si mes poches sont vides, je vais manger ce soir. Tu résistes. C'est ce qu'il veut. Oppose-toi à ça. Amen. Donc, c'est la résistance. C'est tenir ferme et avoir la victoire, le succès. Donc, voici une des armes aussi que nous devons apprendre à utiliser. Ne pas nous affoler quand un problème nous arrive. Ne pas nous affoler et oublier entièrement Dieu. Que si un problème t'est arrivé, il y a une solution. Si le ministre est levé contre toi, c'est que ton sauveur aussi n'est pas loin de toi. Invite-lui seulement. J'aime utiliser ce terme. C'est nous qui sommes les arbitres de Dieu.
de notre vie plutôt. Si nous disons à Dieu gagne, Dieu gagne. Mais si nous sifflons pour le diable, un problème nous arrive. Et tu prends le sifflet, tu dis bon, je suis l'arbitre, diable gagne. Quand le diable tire un coup but. Mais si nous disons Dieu, un coup, Dieu gagne. Donc c'est à nous de savoir arbitrer. Ta décision, ton engagement, ta fermeté, ta foi va permettre à Dieu d'agir dans ta vie. Donc ce soir nous allons prier Dieu. Nous allons essayer de prier. Chacun va prier pour lui-même. Demandez à Dieu de l'aider. Mon ami, ce n'est pas tous les jours qu'il faut pleurer. Mais il y a des jours qu'il faut résister. Anne en a pleuré. À un temps donné, elle refuse. Elle dit, je m'oppose à tout ce que l'ennemi m'impose. Il faut que mes entrailles, il faut que moi, Anne, je puisse porter des enfants. Il faut que moi, Anne, je puisse arrêter des enfants. Je résiste au diable. Je résiste à tout ennemi. L'ennemi était obligé de me laisser. L'adversaire était obligé de partir. Parce qu'elle a trouvé une femme devant elle. Devant lui. Amen. Permet que l'adversaire voit quelqu'un devant lui. Il va voir quelqu'un aujourd'hui. Et puis il va prendre ses bagages pour te laisser partir. Ce que tu ne pouvais pas faire là, aujourd'hui tu peux. Il y a des gens, des obstacles dans leur vie. L'ennemi combat contre eux. Il y a ça c'est démon. Ça c'est un sorcier, c'est le plus grand sorcier qui t'attaque. Et tous les jours tu dis, ah, qui peut contre ça? Si c'est pas sur le pasteur, pasteur prie. Le pasteur prie, tous les jours il est là. Mon ami, Dieu dit résiste. Hein? Faut résister. Dis à ce Satan gros là. Même s'il est gaillard, dis-lui aujourd'hui là. Je refuse. Car petit David a tué gros Satan. Moi aussi je m'oppose à ça, à tes résolutions. Et à partir d'aujourd'hui, toi gros Satan, je te mets à terre aujourd'hui. Tu verras que tu le mettras à terre. Parce que Dieu va accepter. Il dit à tes résolutions, répondra le succès. C'est ça. C'est que tu auras pris comme décision, alors il y aura du succès. Dieu va confirmer. Et ce serait une gloire. Tiens-toi debout. Parlons à Dieu. Peut-être que tu n'es pas dans le mauvais jour. Mais il y a souvent des jours qu'il faut prier pour garder le mauvais, pour que tu n'es pas rentré dans le mauvais jour. Oui. Mais si tu as prié, tu auras la victoire. Si tu es dans le mauvais jour, Satan t'a détruit intérieurement. Tu n'as pas la joie. Tu n'as pas la paix. Partout où tu te retrouves, ça ne va pas. Mon ami, la Bible dit que c'est le mauvais jour. Jésus dit, mon âme est troublée jusqu'à présent. Et puis si cela arrive, ce moment-là, tout le monde est ennemi. Surtout ceux qui sont charnels, qui ne savent pas diagnostiquer où est l'ennemi. Peut-être le mari même. Le mari même devient comme ennemi. Pourquoi tu as mis ton pied sur moi comme ça? Il a le pied là, il jette de ce côté. Les enfants même deviennent des petits, deviennent tout. C'est le mauvais jour. Oui. C'est le mauvais jour. Et ce n'est pas de ta faute. C'est un ennemi, c'est une guerre.
Mais tu dois combattre jusqu'à recevoir la paix qui vient de Dieu. Tu dois t'opposer jusqu'à récupérer encore ta vie. Et tu verras que c'était l'adversaire. Tu vas te tenir debout. Et chacun va prier ce soir. Dis à Dieu, je vous pose. Prendre nos Bibles. Avant de prendre nos Bibles, le vendredi plutôt. Vous savez que le vendredi, c'est un jour férié. Quand on dit férié, c'est un jour où on ne travaille pas. Donc, c'est un jour où j'aimerais que toute l'église, toi-même, sois présent ici. Nous allons commencer dès 9h jusqu'à là où nous allons nous arrêter. La parole. Je peux inviter des amis, venir s'asseoir, écouter. Je vais prendre des petits cafés, machin, tout ça. Mais pour que tout le monde puisse assister, on ne va pas dire à d'autres personnes qu'il faut faire une cuisine à quelque part. Non. Et au temps de pause, voilà, tu peux sortir vers midi, tu auras un temps, tu vas te régaler bien. Et en quelque temps, on est encore ensemble. Je voudrais que tu puisses prier incessamment pour ces jours. Pour que nous puissions voir qu'est-ce que Dieu a pour toi. C'est spécifiquement sur la parole. Fais tout. Et ton bloc-notes. Viens t'asseoir. Tu écoutes. J'ai les messages, je vous ai dit, prenez les messages, écoutez. Il y a des messages audio, il y a d'autres. Vous pouvez prendre et puis aller écouter. Mais les gens n'écoutent pas. Tu vas aller prendre des messages à quelque part qui vont te donner pour quoi. Après, tu deviens d'une manière on ne peut plus te contrôler. Parce qu'il y a plusieurs paroles. Et bien, peut-être que dimanche, on aura le temps. Dieu m'a envoyé des églises, ça va se vider. Il n'y a pas de quoi que on ne nourrit pas les gens. Pas qu'on ne presse pas la parole. Le pasteur prête pour pouvoir. Donc, en temps de preuve, ceux qui sont dans l'église, alors tout le monde est tombé parce qu'ils n'ont pas une parole qui vient du ciel. Donc faites très attention. Et si les messages sont là, vous écoutez et vous donnez à vos amis aussi, ils vont écouter. Si quelqu'un est arrivé, tu as pris ta clé, tu as mis le lien, même si c'est audio, vous écoutez ça. Tu es en train de servir. Maintenant pour servir c'est facile, oui ou non? Donc, faites tout. Voyez le frère, prenez, allez-y, il y a des messages audio, il y en a beaucoup même sur le combat spirituel et beaucoup de ce qu'on fait. Si tu n'as pas d'appareil vidéo pour regarder à la maison, audio là, tu as alors en audio là, c'est facile, MP3, MP4, et tu écoutes, et tu réécoutes. Amen. Ça va vous aider. Voilà, et puis aussi, si tu écoutes une fois, tu es parti. Mais si tu écoutes une fois, deux fois, ça reste, ça impacte dans ta vie. C'est ça qui fait qu'on impacte beaucoup. Amen. Et vous aussi, vous faites cela, ça va vous aider. Voilà, pour ceux qui ont accès au net, il y a d'autres qui peuvent avoir accès au YouTube et ainsi et consorts. Ça, c'est le défaut qui ne manque jamais dans l'Internet. Je ne sais pas si elle veut créer l'Internet. Mais vous partagez les vidéos. Si vous ne partagez pas, qui va les garder? Amen.
Donc, quand vous regardez, partagez ici. On a des messages qui sont là-bas. Tu écoutes, tu partages aussi, tu partages encore. Quand tu partages, ça va encore plus loin. Et chacun regarde. Mais si vous regardez un coup, vous mettez like, je ne sais pas, ils n'ont rien fait, et puis tu passes. Amen. Ce sont des nouveaux outils. On est obligé de les utiliser. Amen. Oui, vous savez, les médias coûtent très cher. Je suis allé dans une radio, je me suis renseigné comment on peut faire. À la radio, le mois, on me parle de 200 000 le mois. Pour que le message soit pressé à la radio. Oui, 200 000 francs par mois. Si c'est à la télé, il me faut déposer chaque fin du mois 500 000. Vous croyez que c'est facile? Pour que le message puisse partir, tu déposes l'argent, 500 000 avant de commencer à prêcher. Pour la radio, tu déposes les 200. J'ai voulu une radio non chrétienne, là-bas même, on me parle de 300 000. De moi. Mais YouTube, ça, on nous a ouvert ça gratuitement. On peut profiter là-bas, oui ou non? Donc profitez pendant qu'il est temps. Donc, ça là aussi, on peut faire. C'est notre décision. Vous savez, si on prend l'engagement, on peut. Oui. Si par exemple, vous dépassez d'ici, 10 personnes disent, nous on va payer par mois la radio. 10 ça fait combien? Hein? Voilà. Si c'est 10 000, ça fait 100 000. Si c'est 20 000, ça fait 200. Même si tu as donné même si vous avez eu les 10 là, moi je peux compléter les autres là. Et puis ça va mettre là-bas. Qui a prêché? Qui a prêché? Dites-moi qui a prêché. Tous les ministères. J'ai écouté attentivement le pasteur Babalou Philippe Carabiri, le parlant du début de son truc. Souvent c'est difficile. Il y a un qui s'est levé même. Il avait tout, il avait des biens, tout, comme le changement, au moment où on dit la dévaluation. Quand ils ont fait la dévaluation, l'homme est tombé complètement. Il était dans son église. Alors il s'est levé, il a pris le reste de tout ce qu'il avait et payé son billet d'avion pour qu'il puisse aller à une invitation en Europe. Tout ce qui restait, tout. Il a pris une voiture et un véhicule pour prendre les gens. Il dit, moi je vais payer ça. Il a tout donné et allait payer le véhicule pour venir. Et puis c'est avec ça, ils ont commencé, ils ramassent les gens qui viennent. Les chrétiens aujourd'hui ne veulent pas risquer. Chacun regarde son compte et veut que Dieu le bénisse. Tu ne bouges pas. Tu crois qu'on n'enlève pas donner. Avec Dieu là, on n'enlève pas. Au début, on n'enlève pas, on prend tout. Souvent c'est comme ça. Amen. Donc c'est pour vous encourager à aussi avoir la vision qu'on peut arriver là où les autres ne peuvent pas. Parce que c'est important. Si véritablement le message passait dans les radios et que à travers le net et autres, le message peut aller à un lieu où tu ne peux pas arriver. J'ai vu un jour quelqu'un m'a écrit, une personne qui a lu, c'est un blanc. Il a le livre là qu'il a lu. Mais on ne s'est jamais vu. Je ne l'ai jamais rencontré. Mais il a félicité. Ça veut dire qu'il est loin, mais qui a payé, c'est parti où, c'est passé où. Et puis lui, il est allé à voir, il n'est même pas en Afrique ici. Or, ce qui est sorti là, c'était 300 livres, c'était même pas tout. Donc il a vu que non, ça, effectivement, ça apporte la vie. Mais c'est un message.
Est-ce que moi je suis allé sur lui pour dire quoi, viens, sors. Et je suis pas l'Éternel qui va la prière fervente. Il y en a? Non. Si c'est comme ça, même allez, si ça ne voilà, allez, moi je m'en fous. Mais ça là, même c'est lui qui est allé prendre, il a lu, il a convaincu. Amen. Donc bon courage à vous. Et réveillez-vous, car effectivement le temps couvre sa fin. Et faisons pour avoir la bénédiction de Dieu. Donc, je t'attends mercredi. Amen. Les jeunes filles, c'est vendredi. C'est ça, non? Voilà. Vendredi. Tu viens. Cahier, ton pic. Si ton patron dit on va travailler, dis-lui, il y a permission. Fermez tout, venez. Ça, c'est notre cœur. Oui ou non? Est-ce que si une maladie vient, il te dit, bon, va voir le patron, viens te coucher pour 2 jours. Est-ce que la maladie te dit ça? Hein? C'est une obligation, tu trouves le temps. Il n'y a pas d'excuse. C'est souvent le manque d'amour avec Dieu. Tu fais qu'on s'expire et on trouve des moyens. Voilà, donc viens. Et aussi, si tu as quelque chose aussi pour donner, pour qu'on puisse bien embellir, tu viens donner, on va embellir. Voilà. Et que le nom de Dieu soit glorifié. Prenez vos Bibles. Amen. Nous allons continuer avec le message que j'avais promis, si possible. Le combat spirituel. Nous allons aborder un autre niveau qui est tenir ferme. Ou revêtir de toutes les armes de Dieu. Amen. Je crois que non plus. Et nous avons plus de 2 mois. Et nous avons vu qui est notre ennemi. Si quelqu'un dans l'église dit qu'il ne connaît pas son ennemi, ça c'est dangereux. Ton ennemi n'est pas l'homme. Nous l'avions identifié. Et nous avons vu une personne qui est invisible. Un démon qui peut incarner la vie d'une personne, l'amener à faire des œuvres qu'il ne faut pas faire. Et pour le monde qui est ignorant, ils peuvent dire c'est lui mon ennemi. Mais en réalité, pour nous les enfants de Dieu, c'est celui qui est invisible. Celui qui agit dans la personne. Donc si quelqu'un combat encore quelqu'un, ici ou ailleurs, tu t'es trompé d'ennemi. Et c'est dangereux. Parce que ton adversaire c'est le diable. Amen. C'est le diable. Et ils ont vu, et la fois passée en parlant des esprits méchants dans les lieux célestes. Alors nous avons vu que Satan aussi, par l'autorité que Christ nous a donnée, doit avoir autour de lui, c'est-à-dire se construire des remparts, ou disons des murailles. Afin que l'ennemi n'entre pas. S'il y a la sécurité autour de toi, si tu veilles, l'adversaire ne peut pas. Parce que Jacques nous dit qu'il est en train de tourner, il rôde. Cherchant. C'est-à-dire qu'il cherche un passage pour entrer. Et il peut prendre n'importe quelle personne. C'est pourquoi il a pris Pierre. Et Jésus lui a menacé les démons. Le diable. Donc, chaque chrétien ne doit jamais jouer avec le péché. Parce que le péché
est lié au diable, au démon. Donc le péché que la personne fait, il est dominé par le démon du péché qu'il a. Donc Satan doit faire tout pour être irréprochable, irrépréhensible, ni tasse ni rire. Amen. Alors donc aujourd'hui nous allons continuer. Éphésiens 6:13. Il dit ici, l'apôtre Paul continue pour dire, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez abordé la vérité pour ceinture. Amen. Nous allons nous arrêter ici et nous allons voir au premier point ce qui est important pour chaque chrétien. Selon le classement, l'apôtre Paul nous a montré l'ennemi, c'est-à-dire notre ennemi, le diable, avec toutes ces stratégies de combat, et montrer que notre combat n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les démons, les dominations, les autorités, ainsi de suite. Alors, donc voici ce qu'il y a. Nous devons comprendre que l'adversaire, le diable, agit aussi en 3 niveaux. Autrement dit, ce qu'on appelle la trilogie de Satan. C'est-à-dire la trilogie de Satan. Alors, c'est le diable, le monde et la chair. Les 3 là, l'ennemi est comme ça. Si nous avons connu effectivement comment l'ennemi opère, l'ennemi ne pourra pas nous faire quitter la voie du Seigneur. Jamais. Il prend toutes les armes de Dieu. Le diable s'oppose à Jésus. Le monde s'oppose à Dieu. La chair s'oppose à l'esprit. Amen. Donc vous voyez les 3. Le diable, le monde, la chair. Nous verrons peut-être autrement dit comment nous allons parler de cela. Mais parmi les ennemis que nous avons vus, le premier ennemi, nous avons vu le diable lui-même agir par la ruse, afin de nous détourner de Dieu. Mais l'apôtre Paul dit, nous devons prendre toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister. Voici l'autre combat que nous avons à faire. La résistance. Amen. Résister. Alors ici, le mot résister, c'est tenir ferme. Amen. Quel jour? On dit le mauvais jour. Donc il y a bon jour et le mauvais jour. Le combat spirituel, l'adversaire agit dans tous les plans. C'est pourquoi nous devons savoir, lorsque nous sommes au mauvais jour, quel est le mauvais jour?
le jour de persécution, le jour où l'ennemi enlève ta joie, le jour du combat, le jour des maladies, le jour où tout s'oppose à toi, le jour où ta joie disparaît. Ça, c'est le mauvais jour. Et la Bible dit, es-tu dans la joie? Chante les cantiques. Es-tu dans la tristesse? Prie. Ah. Quand nous sommes dans le bon jour, alléluia. Alléluia. Jésus-Christ est... Bon, je ne suis pas sûr de vous avoir même la chance. Oui, le bon jour là, on chante bien, on danse bien, on salue les gens, on n'a pas de problème, on rit n'importe quoi au hasard. Mais le mauvais jour, il dit mon ami, tu dois prier. Le mauvais jour est le jour de résistance. Parce que l'ennemi veut t'amener à quelque part. L'ennemi veut te faire dévier. L'ennemi veut te faire partir dans un endroit que tu ne devais pas être. Mais tu ne dois pas te laisser emporter. Tu ne dois pas te laisser guider par ça. Quand tes pensées viennent, et que les pensées sont contraires à la pensée de Dieu, quand l'ennemi sera contre ta vie, quand le monde se passe à ta vie, quand ce qui est autour de toi, c'est là pour te combattre. Le monde des ténèbres, c'est là contre toi. Ce que tu dois faire, mon ami, ce n'est pas s'asseoir, ce n'est pas dire, ok, il n'y a pas de problème, tiens, je suis là, emporte-moi. Non, non, on ne doit pas le faire. On doit refuser. S'opposer. C'est ça, il dit résister. Si tu résistes, il va te tirer. Tu tires ou tu résistes. Il veut que tu fasses ça. Tu refuses de le faire. Par finir, il dit, il te laissera partir. Mais si vous ne résistez pas, lorsque Jésus-Christ était au désert, on dit l'ennemi est parti là-bas. Est-ce que, avec des questions, Jésus aussi le répond. Par fini, comme il a vu que Christ le résiste, par la parole, on dit il a fait quoi? Il est parti. Quand le mauvais jour arrive, mon ami, ne cède pas facilement. Ne cède pas facilement. Quand l'ennemi se lève contre ta vie, ne lui dis pas, viens. Non. C'est ce que David a fait. Quand le démon de la mort est venu, tapé à sa porte, qu'est-ce que David a dit? Et tu dis quoi? Il dit, il est l'heure. Il dit, il n'est pas l'heure. Moi, je ne mourrai pas. Je vivrai. Et je vais raconter les œuvres de l'Éternel. Il s'est opposé à la mort. Le combat spirituel est une résistance. Ça n'est pas accepté. Ça n'est pas dire oui au diable. Oui à ce qu'il a déclaré. S'il parle, tu parles. S'il dit un mot, tu parles. Quand il est allé, au moment où Saül et l'armée d'Israël étaient dans le désert, et que l'ennemi Goliath s'est levé pour venir vers eux, qu'est-ce qui s'est passé? Pendant 40 jours, Goliath arrive et parle. Il dit, choisissez quelqu'un. On va faire le combat. Celui qui va dominer, tous les autres armées là se soumettent à cette armée. Mais pendant 40 jours, il n'y a personne pour tenir tête. Mais voici un jeune homme arrive et lui dit, je refuse.
Je vais m'arrêter, je vais me tenir devant lui et m'opposer à ce qu'il a dit. Je vais le résister. Regardez le mauvais jour. Mes amis, si tu allais dans le camp d'Israël, voici la prière de Saül. Il entre à l'intérieur. Il prie avec des pleurs. Seigneur éternel Dieu, regarde la mer rouge est ouverte. Au nom de Jésus, regarde. Oh, quand tu vois ça, et puis tu vois ta puissance. Et puis sort. Quand tu vas vers le général, oh Seigneur, tu comprends pas. Ça veut dire quoi? Regarde, quand Jésus a été arrêté, l'ange est venu s'arrêter, il dit, tu es avec nous? Ou bien, c'est quoi tombé? Oh Dieu, où es-tu? Mais, je ne comprends pas. Tout le temps, les militaires sont en train de pleurer, personne ne pleure. Dans ces lieux-là, ce n'est pas pleurer, c'est de résister. C'est de s'opposer à lui. C'est de lui dire, je refuse. C'est tenir ferme. C'est être inébranlable. En attendant le secours de Dieu. C'est ce que nous devons faire. Et l'ennemi, nous pouvons dominer sur lui. Si tu sais t'opposer à lui, si tu sais dire non, alors l'ennemi va partir. Donc c'est résister à la pression et c'est de ne pas trembler. Amen. Quand le mauvais jour arrive, tu trembles mon ami. Hein? Tu trembles? Tu trembles? Ne tremble pas. Le mauvais jour n'est pas un jour qu'on doit trembler. La Bible dit, si le courage du malade, le malade perd son courage, qui va le guérir? Si tu ne peux pas résister, si tu ne peux pas dire, cela ne m'arrivera pas, alors et tu commences à trembler, d'après un homme de Dieu et son frère, il est malade. Et on l'amène, il prie pour lui. Ils l'ont donné une maison comme ça. Et son frère prie pour lui. À un temps donné, quand son frère arrive, il dit, ah, et ta santé aujourd'hui? Ah, c'est qu'elle suit, ça va. Je ne sais pas si je vais vivre, si je vais mourir. Chaque jour, c'est son beau. Après, son frère dit, bon, ok, comme tu veux mourir, ils vont te faire sortir, aller au village, tu vas aller mourir là-bas. Tu ne crois pas à la vie, chaque jour c'est, je ne sais pas si je vais vivre ou je vais mourir. Tu n'es pas prêt pour résister. Tu n'es pas prêt pour dire au diable, je ne suis pas prêt. Même si la mort est là devant ta porte, si tu dis à Dieu, je ne suis pas d'accord, je ne vais pas mourir, l'amour est qu'une. C'est ce que nous faisons. Souvent on dit à l'esprit de mort est sur une personne, n'est-ce pas? Et tout le monde se lève pour prier. Ça veut dire quoi? Nous résistons. L'esprit de mort aussi, lui aussi fait son travail. Il a reçu l'autorisation de couper la respiration des gens. Oui, c'est un missionnaire lui aussi. Alors, mais si nous disons non, lui aussi recule. Résistez. Opposez. Ne tremblez pas. Quelles que soient les épreuves. Et si nous, c'est pourquoi l'apôtre dit, alors nous devons tenir ferme. Amen. Il a utilisé aussi un autre mot qui est très important. Alors ici, d'abord, avant d'aller regarder par exemple dans Daniel 3,16, alors l'ennemi ici conduit le peuple, les enfants de Dieu, face à quelque chose. Les amis de Daniel, qui devaient normalement mourir. Oui, c'est un mauvais jour. Ce n'est pas un bon jour. Non, c'est le mauvais jour. Et quand ils sont arrivés, alors il était question que tous devaient adorer
la statue du roi. Et celui qui refusait cela, alors devait subir quelque chose que personne d'autre n'a jamais vu ou entendu même. Parce qu'il s'agissait de mettre des gens dans une fournaise. Je ne sais pas s'ils avaient l'habitude de le faire. Peu importe. Mais là, c'était très simple. Obéir et puis passer. Vous savez, ce ne sont pas ces trois personnes qui sont seulement des juifs, qui sont des enfants de Dieu. Ils sont des milliers à avoir été employés sur le roi. Mais d'autres disent, quand ils ont dit adorer la statue, l'autre est à son nom et dit, ah, bien sûr, si Dieu est avec nous, pourquoi on est devenu esclave? Sans problème. Mais il y a trois personnes, regardez à partir du verset 16, on dit Sadrach, Meshach, Abednego répliqua au roi Nebuchadnezzar. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorons pas la statue d'or que tu as élevée. Voici un mauvais jour pour des jeunes gens, parce que l'adversaire est là. Ils ont dit, si vous n'adorez pas cette fois-ci la statue, quand nous allons sonner les trompettes, alors on va vous mettre dans la fournaise. Les trois ont dit, oh roi, nous savons bien que adorer cette statue est un péché. Mais nous avons refusé catégoriquement. Mais si tu consens de sauver cette fois, tu peux sauver. Si tu veux encore qu'on sonne pour qu'on adore, tu peux sonner, mais on ne va pas adorer. Mais roi, sache que notre Dieu peut nous sauver. Même s'il ne va pas nous sauver, alors nous n'allons pas être les lâches. On va mourir dignement. En ce moment, qu'est-ce que Dieu a fait? C'est-à-dire qu'ils étaient en train de résister. C'est un mauvais jour. Ce n'est pas un jour de joie. Ce n'est pas un jour de fête. C'est un jour d'angoisse. C'est un jour de trouble. C'est un jour où tu ne souhaiterais même pas vivre et voir. Cela arrive à tout le monde. Cela arrive à toi. Il va arriver un temps que tu es triste, troublé. Et des problèmes dans ta vie, tu ne sais où aller. Mais Dieu te dit, résistez. Oppose-toi. Dis tu n'es pas d'accord. Amen. Dans le preuve, Dieu peut faire une porte de sortie. C'est ce qu'ils ont fait pour tenir ferme. Alors donc, et tout surmonter veut dire quoi? Il dit, alors si nous tenons ferme, tenir ferme après avoir tout surmonté. Tout surmonter veut dire être au-dessus de quelque chose. C'est-à-dire quand tu résistes au diable, quand tu lui résistes, alors Dieu te placera plus haut que lui. Cela veut dire quoi? Tu vas triompher. Tu vas vaincre. Alléluia. La victoire. David, quand il a résisté face à Goliath, est-ce qu'il n'a pas triomphé? Les Sadrach, quand ils ont résisté aux ordres du roi, est-ce qu'ils n'ont pas triomphé? Ils ont surmonté
lépreux. Le feu est devenu glacé comme clim en notre temps. Sauf qu'ils n'avaient jamais vu clim. C'est là ils ont eu clim là-bas. Tout est bien propre. Donc ce soir, je voudrais que tu saches que dans le combat spirituel, tu ne dois pas dire, comme c'est comme ça, venez, mettez les mains. Allez, prends. Non. Il y a des gens comme ça. Ils ne peuvent pas résister. Quand l'ennemi tape à leur porte, au lieu de dire non, je refuse, cela ne vient pas de mon père. Oh, que même si c'est le péché, vous dites cela ne vient pas de Dieu. Je m'oppose à ça. La plus grande partie des personnes, ils veulent suivre. Amen. Ne suis pas. Tiens ferme. Tiens ferme. Et tu vas tout surmonter. Tu vas tout surmonter. Tu auras la victoire sur les maladies. Tu auras la victoire sur les épreuves. Tu auras la victoire sur tout ce qui peut s'élever contre ta vie. Et le nom de Dieu sera glorifié. Et nous devons veiller pour cela. Nous devons accepter cela. Nous ne devons pas dire. Il y a des moments où on ne doit pas dire. Non, ce qui m'arrive. Peut-être il y a des gens qui sont devenus comme ça dans ce temps. Si quelque chose arrive, d'après un homme, il a péché. On dit il va parler. Il dit non, si cela a pu arriver, c'est que c'est la volonté de Dieu. Tu vois comment les gens sont devenus païens et religieux. Quand tu pêches, tu dis si cela a pu venir. Et puis arriver, c'est que c'était la volonté de Dieu. Ah bon? Tout n'est pas la volonté de Dieu. Tout n'est pas la volonté de Dieu. Donc il y a certaines choses qui peuvent vous arriver. Et vous dites ça, certainement, cela vient de Dieu. Mais en réalité, cela ne vient pas de Dieu. Cela ne vient pas de Dieu. C'est pourquoi Dieu aussi nous appelle à résister au diable. C'est dans 1 Pierre 5. Je vais vous lire cela. Et 1 Jean plutôt. Alors dans 1 Pierre, 1 Jean plutôt. 1 Jean. Alors, 1 Pierre 5, 8 à 9. 1 Pierre 5, 8 à 9. Voilà, il dit, Pierre dit ici, il dit 5, chapitre 5, verset 8. Voici ce qu'il dit. Soyez sobres. Veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion résistant. C'est ce qui demeurera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Il dit ce qui t'arrive arrive aussi à tes frères qui sont à quelque part. Mais qui a fait ça? C'est le même diable. Mais tu dois faire quoi? Résister avec une foi ferme. Dire que je ne me laisserai pas emporter par toi. Je n'accepterai pas couler. Je n'accepterai pas te suivre. Je refuse. Je refuse. Si l'ennemi vient et te dit, je vais te faire ça, tu lui dis, c'est moi-même je vais te faire ça. Ne dis pas viens me faire. Amen. Ne le dis jamais. Il faut résister. Amen. Ce soir, chacun d'entre nous doit apprendre à résister maintenant. Par la parole de Dieu. Par une foi ferme. Lorsque le jour mauvais est dans ta vie. Lorsque l'adversaire s'élève contre ta vie. Lorsque l'ennemi s'élève contre ta vie. Lorsque vos ennemis parlent de détruire vos vies,
résister. Si les démons veulent détruire ta vie, résister. Si on résiste, on aura la victoire. Parce que Dieu va s'aider lui. Une maladie dans ton corps. Et tu dis la médecine a dit ça. Alors Dieu te pose la question, mais si la médecine a dit, et toi tu dis quoi? C'est à toi de décider. Si tu dis, ah, la médecine a dit ça. Mais moi je dis, cela on peut changer. Dieu change. C'est une résistance. L'ennemi te dit, tu ne mangeras pas ce soir. Dieu dit, tu vas manger chaque jour. Il va pourvoir à tes besoins. Tu lui dis, tu mens, même si mes poches sont vides, je vais manger ce soir. Tu résistes. C'est ce qu'il veut. Oppose-toi à ça. Amen. Donc, c'est la résistance. C'est tenir ferme et avoir la victoire, le succès. Donc, voici une des armes aussi que nous devons apprendre à utiliser. Ne pas nous affoler quand un problème nous arrive. Ne pas nous affoler et oublier entièrement Dieu. Que si un problème t'est arrivé, il y a une solution. Si l'ennemi s'est levé contre toi, c'est que ton sauveur aussi n'est pas loin de toi. Invite-lui seulement. J'aime utiliser ce terme. C'est nous qui sommes les arbitres de Dieu. De notre vie plutôt. Si nous disons à Dieu gagne, Dieu gagne. Mais si nous sifflons pour le diable, un problème nous arrive. Et tu prends le sifflet, tu dis bon, je suis l'arbitre, diable gagne. Quand le diable tire un coup but. Mais si nous disons Dieu, un coup, Dieu gagne. Donc c'est à nous de savoir arbitrer. Ta décision, ton engagement, ta vérité, ta foi va permettre à Dieu d'agir dans ta vie. Donc ce soir nous allons prier Dieu. Nous allons ici prier. Chacun va prier pour lui-même. Demandez à Dieu de l'aider. Mon ami, ce n'est pas tous les jours qu'il faut pleurer. Mais il y a des jours qu'il faut résister. Anne en a pleuré. À un temps donné, elle refuse. Elle dit, je m'oppose à tout ce que l'ennemi m'impose. Il faut que mes entrailles, il faut que moi, Anne, je puisse porter des enfants. Il faut que moi, Anne, je puisse allaiter des enfants. Je résiste au diable. Je résiste à tout ennemi. L'ennemi était obligé de me laisser. L'adversaire était obligé de partir. Parce qu'elle a trouvé une femme devant elle. Devant lui. Amen. Permet que l'adversaire voit quelqu'un devant lui. Il va voir quelqu'un aujourd'hui. Et puis il va prendre ses bagages pour te laisser partir. Ce que tu ne pouvais pas faire là, aujourd'hui tu peux. Il y a des gens, des obstacles dans leur vie. Les démons combattent contre eux. Il y a ça c'est démon. Ça c'est un sorcier, c'est le plus grand sorcier qui t'attaque. Et tous les jours tu dis, ah, qui peut contre ça? Si c'est pas sur le pasteur, pasteur prie. Le pasteur prie, tous les jours il est là. Mon ami, Dieu dit résiste. Hein? Faut résister. Dis à ce Satan gros là. Même s'il est gaillard, dis-lui aujourd'hui là. Je refuse. Car petit David a tué gros Satan. Moi aussi je m'oppose à ça, à tes résolutions. Et à partir d'aujourd'hui, toi gros Satan, je te mets à terre aujourd'hui. Tu verras que tu le mettras à terre. Parce que Dieu va accepter. Il dit à tes résolutions,
répondra le succès. C'est ça. C'est que tu auras pris comme décision, alors il y aura du succès. Dieu va confirmer. Et ce serait une gloire. Tiens-toi debout. Parlons à Dieu. Peut-être que tu n'es pas dans le mauvais jour. Mais il y a souvent des jours qu'il faut prier pour garder le pour que tu n'es pas rentré dans le mauvais jour. Oui. Mais si tu as prié, tu auras la victoire. Si tu es dans le mauvais jour, Satan t'a détruit intérieurement. Tu n'as pas la joie. Tu n'as pas la paix. Partout où tu te retrouves, ça ne va pas. Mon ami, la Bible dit c'est le mauvais jour. Jésus dit mon âme est troublée jusqu'à présent. Et puis si cela arrive, ces moments-là, tout le monde est ennemi. Surtout ceux qui sont charnels, qui ne savent pas diagnostiquer où est l'ennemi. Peut-être le mari même. Le mari même devient comme ennemi. Pourquoi tu as mis ton pied sur moi comme ça? Tu l'avais pied là, il jette de ce côté. Les enfants même deviennent des petits, deviennent tout. C'est le mauvais jour. Oui. C'est le mauvais jour. Et ce n'est pas de ta faute. C'est un ennemi, c'est une guerre. Mais tu dois combattre jusqu'à recevoir la paix qui vient de Dieu. Tu dois t'opposer jusqu'à récupérer encore ta vie. Et tu verras que c'est un adversaire. Tu dois te tenir debout. Et Satan va prier ce soir. Dis à Dieu, je m'oppose à toute œuvre du diable dans ma vie. Regardez ce que Paul dit. Il dit toujours, soyez joyeux. Soyez joyeux. Tous les jours, vivez dans la joie. Même dans les épreuves, on peut avoir une joie. La certitude, la ferme assurance que Dieu est avec nous. Et même si les obstacles sont autour de moi, je ne crains aucun mal parce que j'ai une joie et une paix avec Dieu. Mais l'ennemi vient voler tout ça. Il n'y a plus d'assurance avec Dieu. Souvent Dieu même devient la personne à accuser. On accuse Dieu. On accuse le pasteur. On accuse ta femme. On accuse les diaconesses, les diacres. On accuse tout le monde. Et partout, on se dit, c'est moi-même, je suis saint. Tout le monde. C'est mauvais. C'est l'action du diable. C'est le mauvais jour. Nous allons combattre. Dis à Dieu aujourd'hui, je récupère tout ce